Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes du côté d'Abidjan, au bord de la lagune Ébrié. Merci de nous préférer. Dans un instant, on en vient à cette nouvelle journée de manifestation de rue ici à Conakry, à l'appel de l'opposition républicaine qui exige du pouvoir d'Alpha Condé et de la CENI la publication de ce qu'elle appelle les vrais résultats des élections communales du 4 février. Si la marche de ce jeudi est consécutive à deux journées ville morte est autorisée. L'itinéraire envisagé par les organisateurs cependant n'est pas du goût des autorités de la ville de Conakry. Au lieu du rond-point Taneri, aéroport de Conakry, rond-point Bambeto, comme souhaité par les organisateurs, le gouverneur de la ville de Conakry en a décidé autrement. Ce sera plutôt rond-point Koza, Bambeto, via Koloma. Qu'est-ce qui justifie cette décision? L'opposition va-t-elle s'y conformer? Qu'en est-il du dispositif sécuritaire? Tour à tour, messieurs, Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry, et là je salue Dalen Diallo, si tout va bien, président de l'UFDG, et général Ansoumane Kamara, connu sous le nom de Bafoué, directeur des unités d'intervention de la police. Ils vont s'exprimer tout à l'heure dans cette émission. Et puis, les crises post-électorales, la répétition en Guinée, tirerait-elle leur origine du fichier électoral en l'état actuel? On pose la question ce matin. Notre invité, M. Aliouba, directeur de la communication chez le Bloc libéral, il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Karamomadi Kamara, monsieur Karamomadi Kamara, il est juriste, il est en direct. Bonjour Karamomadi. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci de l'invitation. Bien. On a envie de comprendre ce matin, est-ce que le gouverneur de la ville de Conakry avait à cette compétence au regard de la loi d'annoncer cette réouverture des... Il prend la décision donc de rouvrir les plages. Non, écoutez, je suis très heureux de votre invitation ce matin. Je voudrais effectivement m'insurger contre cette forme de désarticulation de notre administration parce que, comme vous le dites, le gouverneur n'a pas du tout la compétence de pouvoir être au devant d'un tel dossier, dans la mesure où il existe une institution qui est l'ONT qui a la charge exclusive de pouvoir piloter tout ce qui concerne le patrimoine touristique de l'État. Et à ce titre, il y a le décret 059 qui porte attribution et fonctionnement de l'ONT qui dispose très clairement en son article 39 qu'à compter de sa signature, les biens immobiliers donc de l'État, sites touristiques, hôtels, entrent dans le portefeuille de l'État et ils sont transférés à l'ONT qui a la pleine jouissance pour la réalisation de la promotion du tourisme en Guinée. Ce qui revient à dire qu'il était normalement des attributions de l'ONT pour pouvoir prendre en charge le mécanisme lié à la réouverture de ces plages, d'autant plus qu'il est l'institution qui perçoit les redevances payées par ces établissements dont les ressources constituent une source d'entrée de cette institution. Et c'est la raison pour laquelle donc le gouverneur ne pouvait pas être au devant de cela. Je comprends parfaitement qu'il soit assez volontariste et qu'il veuille effectivement, du fait que ces plages soient dans sa juridiction, prendre en main ce dossier. Malheureusement, il n'en a pas la compétence parce que, d'un point de vue sécuritaire, il y a la police touristique qui est là, qui relève de l'ONT également, qui a la compétence pour gérer tout ce qui est mœurs et sécurité sur ces plages. Mais en même temps, comme je le dis, il y a une attribution formelle qui a été faite par ce décret auquel j'ai fait référence qui confère la pleine latitude à l'ONT de pouvoir le faire. Le gouverneur aurait pu être impliqué du fait qu'il soit l'autorité sous la juridiction de laquelle ces plages se situent, mais pour autant, il n'en a pas la technicité et même la compétence de pouvoir le faire. Figurez-vous un seul instant que dans d'autres circonscriptions de notre pays, il y a des plages. À Kankan, à Sigiri, à Kouba, par exemple, ou à Kabak, il y a bien des plages. Mais si chaque autorité administrative s'attribuait la plénitude de pouvoir le gérer, ça devient une chienlit administrative.
Donc il faut qu'il y ait cette coordination parce qu'on ne peut pas avoir un État qui fonctionne correctement si ceux qui le dirigent marchent à l'envers. Donc il faut que chacun reste dans son carcan et qu'on se confère des prérogatives que la loi nous donne. Bien. Monsieur Karamomadi Kamara, juriste, professeur de droit, en direct dans cette émission. Monsieur Karamomadi Kamara, merci d'être passé par là ce matin. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Regardez à la télévision tous les soirs à Kamsar et à Sangaredi. Merci de nous choisir. On en vient maintenant à cette nouvelle journée de manifestation de rue à l'appel de l'opposition républicaine. L'opposition républicaine qui conteste toujours les résultats proclamés, les résultats des élections communales proclamés par la CENI. Elle exige de celle-ci la publication de ce qu'elle appelle les vrais résultats de ces élections. En ce jeudi, donc, elle entend organiser une marche pacifique sur l'itinéraire rond-point de la tannerie, rond-point Bambeto via l'aéroport. Mais le gouverneur de la ville de Conakry qui dit niet et qui décide que l'itinéraire sera de Koza à Bambeto. Qu'est-ce qui justifie sa décision? Dans un instant, et si tout va bien, on va l'entendre, monsieur Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. Il sera talonné par Elia Seludel Ndialo et par le général Ansoumane Kamara Bafoué. Il est le directeur des unités d'intervention de la police. Basekou, aujourd'hui encore, c'est une nouvelle journée de manifestation. Oui, une nouvelle journée de manifestation. Une nouvelle journée, cette fois-ci, l'opposition... Ça risque d'être mouvementé. Oui, il faut s'attendre à des affrontements l'opposition... Je ne le sais pas. Oui, attendez, laissez-moi le bout de mon raisonnement. S'il vous plaît, il faut s'attendre si l'opposition... à quelques agitations, mais pas d'affrontement. Pas d'affrontement. Oui, mais laissez-moi le bout de mon raisonnement. Si l'opposition décide de se plier... Si l'opposition décide de se plier à la décision qui a été prise par le gouverneur de la ville de Conakry, qui a modifié l'itinéraire en ce moment, et il n'y aura pas de souci avec les forces de l'ordre. Mais si cette opposition décide de braver cette interdiction et de dire qu'elle va commencer sa marche de protestation à partir de la tannerie ici, en passant par l'aéroport pour terminer à Bambeto, eh bien, il faut craindre vraiment qu'il y ait des accrochages avec les forces de l'ordre. Je pense sincèrement que l'opposition va abdiguer, c'est mon souhait, et se conformer à la décision qui a été prise par le gouverneur de la ville de Conakry. Maintenant, il faut attendre le gouverneur pour qu'il nous dise quelles sont les raisons qui motivent la décision de modification de l'itinéraire qui a été annoncée par l'opposition républicaine. Bien. Parce qu'il y a quelques jours avant... Dr Fodé Oussoufou-Fofana qui s'invite dans le débat, il dit ceci: Mathurin sera tenu pour responsable des conséquences de cette journée. La marche aura lieu de la tannerie aéroport Bambeto. C'est clair comme l'eau de roche. Dr Fodé Oussoufou-Fofana, donc deuxième responsable chez l'UFDG. Oui, et déjà ce matin, il faut dire qu'il y a un impressionnant dispositif de sécurité déployé du côté du rond-point de la tannerie où nous sommes passés ce matin. J'ai compté plus de 15 pick-up de la police et de la gendarmerie qui sont venus renforcer tout le dispositif de sécurité parce que l'opposition a annoncé justement qu'elle va entamer sa marche du côté du rond-point de la tannerie. Et bien, vous le savez, quand les manifestations commencent sur l'autoroute, c'est toute la ville, c'est toute la banlieue de Conakry qui devient pratiquement impraticable parce que les manifestations s'étendent jusqu'à, pratiquement. Et après, les manifestations s'étendent sur la route Le Prince, ce qui n'est pas bien. Et puis, les travailleurs ont du mal à regagner leur maison. Je pense qu'il faut réfléchir de façon assez responsable pour revenir à de meilleures... Le débat, c'est sur l'itinéraire. Moi, je ne comprends pas que cet itinéraire qui a été proposé par l'opposition, choisi par l'opposition, Tannerie Bambeto, moi, je ne sais pas en quoi il pose problème, cet itinéraire. Si vous vous souvenez, la dernière marche de l'opposition sur l'autoroute, c'était sur cet itinéraire. C'était sur la Tannerie aéroport et puis Bambeto, tout
s'est parfaitement bien passé, sans heurts. Peut-être que le gouverneur a des raisons pour justifier, par exemple, le changement d'itinéraire, parce que l'État a aussi le droit, s'il remarque qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public ou des risques de dérapage, de changer. J'aimerais bien que le gouverneur nous explique pourquoi il a décidé donc de changer l'itinéraire de l'opposition. Mais déjà ce matin, arrivé là-bas, c'était noir de policiers. Ça a créé un bouchon entre la bretelle Koza-Tannery. Absolument. Moi, je pense que c'est... En fait, le cycle en Guinée, on vit un cycle redondant. C'est la même situation. On parle de la même chose. Depuis maintenant, ça va faire 8 ans, près de 10 ans. Pourquoi est-ce que la Guinée n'a pas d'autres solutions, d'autres problèmes? Parler de développement, parler d'emploi jeune, parler d'autres choses que de manifestations. Pourquoi les Guinéens, les fils de ce pays ne pourraient pas s'accorder sur la même chose, appliquer ces lois qui existent au lieu de croiser le fer à tout moment? Et vous imaginez quand on croise le fer, c'est qui perd? Quelle est la personne qui paye le prix fort? C'est ces paisibles citoyens. Absolument. Vous avez vu les manifestations politiques, qui paye le plus lourd tribut? Ce sont ces personnes, c'est quelquefois des personnes qui n'ont rien à voir avec la manifestation, telles que les manifestations de ces derniers temps, des femmes, de pauvres femmes qui sont assises dans leur concession. La femme qui est décédée, elle vendait des brochettes. Elle reçoit une balle, comme ça, elle perd la vie, elle laisse ses 6 enfants. Je pense qu'il faudrait que les responsables du pouvoir et de l'opposition puissent nous sortir de cette situation, parce que le Guinéen, on est à bout de souffle. Ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré. On se demande si on va rester comme ça éternellement à attendre, oui, qu'il y ait marche, qu'il y ait trêve, on ne sait pas. Finalement, le bout du tunnel, c'est quand. Il faut en sortir. Ouais. Allez-y, Antoine. Ça me rappelle l'époque Resco Camara, si vous vous souvenez bien. À l'époque, c'était pratiquement de cette façon que Resco procédait pour empêcher l'opposition de manifester sur l'autoroute Fidel Castro. L'opposition dit on manifeste là, il leur dit changer d'itinéraire. Et généralement, ça aboutit à ce qu'on sait souvent. Et quand c'est vers Madina, on sait tous que ça souvent aboutit à des cas d'affrontement. Antoine, ce qu'on va faire, je vous interromps, on va se transporter sur le terrain. Nous avons M. Alouseni Makanera Kake en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Monsieur Kake, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules, Moussa Moïse. Vous avez vu la réponse qui est celle donc du gouverneur de la ville de Conakry au sujet de l'itinéraire donc emprunté pour cette manifestation, cette marche que vous projetez. Alors, est-ce que vous allez vous plier à cette décision du gouverneur de la ville de Conakry? Bon, d'abord, je suis chez le chef de file de l'opposition avec d'autres leaders. On ne s'est pas rencontrés pour prendre la décision qu'il faut en ce moment-là. Bon, je crois que je viens d'avoir l'information que l'itinéraire que nous avons choisi est maintenu. C'est-à-dire que vous allez commencer votre marche à partir du rond-point de la Tannerie? Absolument. Je vous dis, quand j'entends nos administrateurs parler, je ne sais pas s'il faut pleurer, s'il faut en rire, et pourtant on nous dit que c'est le professeur de droit qui est président de la République. Je voudrais rappeler à monsieur le gouverneur et à certains juristes que j'ai écoutés ce matin que le gouverneur n'est pas capable d'interdire une marche, en plus forte raison de modifier l'itinéraire. La loi qui encadre les manifestations en République de Guinée, c'est le code pénal dans ses articles 621 et suivants est clair. Seules les collectivités peuvent interdire ou autoriser. Le gouverneur intervient, c'est lorsque les collectivités ont interdit. Et ça aussi, il ne peut infirmer. Monsieur Makanera? Oui. Monsieur Makanera, une question de bon sens. Tout simplement, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas pour le moment un maire central de Conakry et que la manifestation telle que prévue va se dérouler sur 2 communes. Donc, vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, un maire ne peut pas, en ce moment, puisque le maire de Matoto ne peut pas interdire votre manifestation et il ne peut même pas déplacer votre manifestation, par exemple, du côté de Koza. Qui devrait prendre la décision? Mais vraiment, le bon sens, vous devez comprendre que c'est 2 maires, donc on écrit aux 2 maires. L'autre ne peut pas... La compétence d'abord est territoriale. Si on doit marcher à Matoto, on informe le maire de Matoto, où on dit quel est le parcours dans sa commune. On ne demande pas
mais nous sommes très intelligents pour comprendre qu'on peut pas demander au maire de Matoto de nous autoriser la marche à Ratoma. Ce que je voudrais vous dire, peut-être vous n'avez pas compris, c'est pas pour rien. Le législateur a dit seule l'autorité décentralisée peut décider de la marche ou non. C'est parce que l'autorité décentralisée représente la population dans cette localité. C'est pour ne pas... Dans la déclaration hier du gouverneur de Conakry, il a dit clairement que la mairie de Ratoma avait autorisé la marche, mais celle de Matoto, non. Non, donc il ne pouvait pas en ce moment changer. Si Matoto refuse que vous marchiez sur l'axe Fidel Castro, je me dis que c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouverneur veut que vous alliez sur la route Le Prince. Non, bon, maintenant on commence à se comprendre. Donc simplement, il devait confirmer l'interdiction à Matoto et puisque le maire de Ratoma a accepté la manifestation là, il ne peut rien. Parce que dès que le maire accepte, le gouverneur est débouté. S'il est interdit, le gouverneur peut confirmer ou infirmer. Mais il ne peut pas modifier. Il faut qu'on se respecte et on respecte la loi dans ce pays-là. Si on dit tu peux infirmer ou confirmer, tu ne peux faire que ça. Tu ne peux pas aller au-delà. C'est dommage pour notre pays. Monsieur Aluseni Makanera Kake, il est un des porte-parole de l'opposition républicaine, ancien ministre en direct dans cette émission. Alors, ce qui se dessine, c'est une confrontation. Il ne faut pas avoir peur des mots. Nous avons remarqué un impressionnant dispositif de sécurité ce matin au rond-point de la tannerie. Qu'allez-vous faire si, une fois arrivé sur les lieux, vous êtes repoussé par les agents des forces de l'ordre? Non, on ne peut pas être repoussé par les forces de l'ordre si on respecte la loi, mon frère. Les forces de l'ordre sont pour la loi. Jusqu'à preuve de contraire, moi je pense qu'ils sont républicains, ils sont là pour sécuriser la population et non violenter. Parce que c'est peut-être les forces de désordre qui peuvent s'opposer à la loi, mais les forces de l'ordre ne peuvent pas s'opposer à la loi quand même. Oui, Makanera, pour terminer avec vous, pourquoi vous voulez braver cette décision-là? Au nom de la paix, il y a plusieurs citoyens qui veulent vaquer à leur activité aujourd'hui du côté de Conakry. Ils sont empêchés. Pourquoi vous voulez braver cette interdiction faite par le gouverneur de la ville de Conakry? Donc on ne veut pas braver l'interdiction faite. S'il est compétent pour interdire, il n'y a aucun problème. Vous savez, nous sommes légalistes et républicains, mais nous avons notre droit. Nous avons la loi qui nous protège. Cette loi qui protège même le président de la République et même les forces de l'ordre. C'est cette même loi qui nous permet aujourd'hui de pouvoir marcher sur l'autoroute et sur la route de Prince. Bien, monsieur Aluseni Makanera Kake, au moins ça le mérite d'être clair. Il est l'un des porte-parole de l'opposition républicaine. Merci monsieur Kake, merci d'avoir répondu à nos questions. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On reste dans le sillage dans un instant, monsieur le général Ansoumane Kamara Bafoué, directeur des unités d'intervention de la police, qui va prendre la parole dans cette émission. Et sous peu, notre invité qui va nous rejoindre dans ce studio, monsieur Aliou Ba, il est le directeur de la communication chez le Bloc libéral. Avec lui, nous allons aborder la question du fichier électoral. Et le fichier électoral guinéen, l'état actuel, serait-il donc la source des soubresauts que le pays connaît au lendemain de toutes les élections depuis bien des années? On va lui poser la question dans un instant. Donc Aliouba qui va nous rejoindre dans ce studio. Antoine, on vient d'écouter l'ancien ministre Aluseni Makanera. Les propos de l'ancien ministre et également ceux de Dr Fodé Oussou vont dans le même sens. L'opposition qui ne veut pas abdiquer, qui maintient son mot d'ordre. Alors moi, à mon avis, c'est une confrontation à laquelle on ne va pas échapper si les opposants décident d'aller à l'encontre de la décision prise par le gouverneur de Conakry. Je me dis qu'à un moment donné, c'est important de privilégier la paix.
c'est bien, la loi veut qu'on manifeste, la loi veut que nous manifestions lorsque nous le voulons, mais lorsqu'il y a la paix qui est menacée dans un pays, c'est important qu'on sache raison garder et qu'on essaie d'élever un peu les choses et de revoir les façons de faire. L'opposition, ce que vous demandez à l'opposition, c'est de se plier à... Elle a envie de se faire entendre. Elle peut même, à travers un sit-in, se faire entendre. Les médias sont là pour relayer cela. Et à mon avis... La marche n'est même pas annulée. Il faut le préciser. Justement. La marche n'est pas annulée, c'est l'itinéraire. Non, elle n'est même pas interdite. Elle n'est pas interdite. C'est l'itinéraire qui est réaménagé. Bien. Voilà. À mon avis, c'est important. Général Ansoumane Kamara, Bafoué, en direct dans cette émission. Mon général, bonjour. Oui, bonjour Abaka. Bienvenue dans les grandes gueules. Moussa Moïse. Monsieur Kamara, donc bienvenue dans les grandes gueules. On aimerait savoir quelles sont les dispositions prises par vos services pour la sécurisation donc de cette marche annoncée par l'opposition guinéenne. La deuxième question, est-ce que vous allez interdire le passage à l'opposition si elle emprunte l'autoroute? Bien, je vous remercie de m'avoir invité ce matin sur vos grandes gueules. Et Moussa, je voudrais d'abord que quand tu me salues, dis bonjour mon oncle. C'est important que Baka sache que je suis ton oncle. Oh, bien. Bien. Général, Inisoma. Alhamdulillah. Voilà, il y a eu la caméra qui va bonner. Ça, c'est très bien. On est bien. Allez, bien. Le message est passé. Allez, pour revenir au fait, Moussa. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, mon général. Voilà, Baka, pour revenir au fait, donc, votre question même n'a pas lieu d'être. Donc, vous avez suivi le communiqué du gouverneur de la ville de Conakry au journal Palais d'hier soir, qui nous a sommé d'encadrer la marche de Koza à Bambeto, ce qui va être fait strictement dans l'ordre indiqué par le gouverneur de la ville de Conakry. Et nous avons reçu une demande de concours du maire de Ratoma en disant d'encadrer la marche de Koza à Bambeto. Quant au maire, à la mairie de Matoto, il nous a été intimé d'interdire la marche qui devait se dérouler de la tannerie en passant par Jimbaya, aéroport Bambeto. Et donc, les circonstances qui ont interdit cela, le gouverneur certes a expliqué, ils ont répondu par lettre interposée. Donc, à l'instant dont je vous parle, nous sommes à la tannerie. Aucune marche ne va se tenir là. Si, quelque part, j'ai entendu un des ministres dire tout à l'heure que nous sommes des républicains, effectivement, nous sommes des républicains, nous sommes des applicants de la loi. Et puisqu'il y a une loi désormais sur le maintien de la République de Guinée qui a été votée par l'Assemblée nationale actuelle et qui réglemente le maintien d'ordre et qui dit que nous les forces de l'ordre, nous sommes à la sorte de l'autorité civile. Et puisque les autorités civiles actuelles sont les maires... D'accord. Mon général, cette marche prévue ce jeudi, c'est aussi pour protester contre les morts d'hommes par balle dans le pays. Je trouve sur la route Le Prince. Vous en dites quoi? Vous êtes beaucoup pris pour responsable de ce nombreux cas de mort. Que répondez-vous à cela? Je parle de la police. Qui est en train de poser cette question? C'est Antoine. Antoine, tu sais, toi, tu es toujours comme ça. Je crois qu'on est en train de parler de la marche de l'opposition d'aujourd'hui. Si je suis pris pour compte ou accusé de cela, toi, tu es venu me trouver à Bambeto. Non, il ne parle pas de vous personnellement, mon général. Il parle de la police. Vous avez tellement suffisamment parlé de ça. Et parlons de l'activité de jeudi. Permettez-moi de vous parler de jeudi. Ce qui s'est passé, vous avez les preuves. Il y a des policiers qui sont morts blessés. Il y a des gendarmes qui sont morts. Donc, vous ne savez pas, ils sont morts de quoi. Et donc, menez vos enquêtes. Si vous avez la preuve qu'un policier a tué, mais il n'y a pas de problème, on le mettra à votre disposition. Bien. Donc, pour clore, vous restez donc ferme sur la consigne du gouverneur. Il n'y aura pas de marche à partir de la tannerie jusqu'à Bambeto. Et la consigne est claire, c'est de Koza à Bambeto. Je voudrais n'accuser pas le gouverneur. C'est le maire. J'ai entendu quelqu'un, Makandé a dit tout à l'heure, le gouverneur n'a pas la compétence, d'accord? Mais dans la loi, les gouverneurs sont cités, les préfets sont cités, les maires sont cités. Mais à ce cas précis, c'est les maires. Moi, la demande de concours que j'ai, de signer des maires, c'est les maires qui ont dit, à Matoto c'est interdit, à Ratoma c'est autorisé et d'encadrer. Nous sommes dans cet esprit. Et c'est ce qui va être fait. Maintenant, celui qui va venir nous agresser au rond-point de la tannerie ici, on verra.
qui a enfreint à la loi ou pas, mais en tout cas, on ne se laissera pas faire. Et l'intéressé sera pris, déposé devant qui de droit. Bien. Général Ansoumane Kamara Bafoué, en direct chez le GG. Merci, mon général. Merci d'être intervenu chez nous ce matin. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.